Nous voilà de retour sur le tableau de bord de WordPress. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux réglages de personnalisation qu'il est possible d'apporter à votre blog ou à votre site grâce au ePanel. Alors le ePanel, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau d'options de personnalisation qui existe pour chaque thème d'Elegant Theme et notamment ici pour le thème Divi. Alors pour accéder au ePanel, il suffit d'aller ici dans la barre latérale sur l'onglet Apparence, puis sur Divi Theme Options et de cliquer. Dans la fenêtre qui s'ouvre, donc vous avez accès au fameux ePanel. Alors le ePanel est constitué de différents onglets que nous allons voir au fil de plusieurs vidéos. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'onglet General Settings. Dans cet onglet, vous allez pouvoir par exemple ici choisir votre logo qui va s'afficher sur votre site. Alors je vais ouvrir dans un nouvel onglet ici ce à quoi ressemble votre site actuellement. Donc par défaut, donc voilà, vous avez la barre de menu ici avec le logo. Donc ce fameux logo là, vous allez pouvoir le modifier ici. Donc en ajoutant un logo de votre choix. Vous pouvez également créer et ajouter un favicon. Alors un favicon, qu'est-ce que c'est? C'est une petite icône en fait qui va apparaître ici dans les onglets de navigation. Donc quand par exemple ici pour Gmail, vous avez la petite enveloppe avec le M. C'est facilement reconnaissable. Alors quand vous n'avez pas de favicon sélectionné, donc il n'y a rien qui apparaît ici. Donc il y a une petite feuille blanche. Vous allez pouvoir aussi définir si vous voulez que la barre de navigation, je vous la remontre, qui se situe ici tout en haut, soit fixe. Alors c'est le cas actuellement, vous voyez, quand je défile, hop, la barre elle reste toujours en haut. Ou si vous voulez qu'elle ne soit pas fixe, c'est-à-dire qu'elle reste tout en haut de la page et qu'elle ne suive pas forcément le défilement de l'écran. Donc dans ce cas-là, il suffit de désactiver. On va juste le faire pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc quand c'est désactivé, ça devient gris. On sauvegarde. Alors juste pour vous montrer, d'accord. Si je reviens ici et que j'actualise la page, voilà qui est fait. Vous allez voir que voilà. Donc la barre de menu cette fois-ci, elle va rester tout en haut de la fenêtre et donc forcément on ne la voit pas forcément quand on va défiler. Alors moi je vous conseille de laisser la barre fixe si votre logo est suffisamment visible. Par contre vous allez voir hein, quand je vais le remettre en... Hop, je vais réactiver cette option. On va re-sauvegarder. Réactualiser ici. En fait ce qui se passe quand on va faire défiler, effectivement la barre de menu va rester fixe en haut. Par contre, il peut être utile de désactiver cette option. Alors c'est très intéressant, mais il peut être utile de la désactiver si votre logo il est un peu plus grand que prévu. Et donc dans ce cas-là, ça risque de prendre pas mal de place sur votre page, et donc il vaut mieux que le menu ne soit pas fixe en fait et qu'il soit mobile. Voilà. Donc ce sera à vous de choisir ce que vous préférez. Alors grab the first post image. Alors souvent lorsqu'on a un blog, une image, un article pardon, est représenté sur la page d'archives ou sur votre page d'accueil. L'article est représenté par une vignette, par une image à la une. Alors cette vignette là, il y a un champ personnalisé, un champ spécial à remplir lorsqu'on écrit l'article et on peut choisir quelle image on veut mettre à la une. Si vous activez ici cette option, l'image à la une, elle sera automatiquement créée en prenant directement la première image qui apparaît dans votre article. Donc en faisant ça, vous allez vous passer, vous n'allez plus avoir besoin de remplir ce champ personnalisé à chaque fois que vous écrivez un article, et automatiquement ça va prendre la première image qui apparaît dans votre article et la sélectionner comme image à la une. Alors moi je préfère laisser ça désactivé parce que j'aime bien choisir quelle image je vais mettre à la une, et souvent c'est une image qui n'apparaît pas dans mon article. Alors le blog style mode, par défaut, le thème Divi, il va afficher sur la page d'accueil ou sur vos pages d'archives ou de liste d'articles, va afficher uniquement un extrait de l'article et non pas l'article en entier. Si vous voulez que votre article apparaisse, que vos articles apparaissent en entier sur la page d'accueil et sur vos pages d'archives, il vous faudra activer cette option.
Alors moi j'aime bien le laisser désactivé parce que j'aime bien que il y ait que les extraits qui apparaissent et qu'on clique sur un bouton en savoir plus pour avoir accès à l'article en entier. Si jamais vous décidez d'utiliser des fonctionnalités e-commerce avec Divi, par exemple de créer une boutique en ligne, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir choisir à quoi va ressembler l'affichage de vos pages boutique. Vous avez trois options au choix en fait, hein, avec une sidebar, c'est-à-dire une barre latérale à droite, une barre latérale à gauche, ou bien pas de barre latérale et donc un contenu qui va prendre toute la largeur de la page. On verra un peu plus tard que le thème Divi propose un module qui s'appelle le module j'ai oublié le nom, Sign Up, pardon. Ce module-là permettra de donner la possibilité à vos visiteurs de se connecter, de s'inscrire à votre newsletter. Alors par contre, ce module Sign Up ne fonctionnera que si vous utilisez comme autorépondeur Mailchimp. Alors pour ceux qui utilisent Mailchimp, donc c'est très bien. Vous entrerez ici votre clé API que vous créerez ou que vous pourrez retrouver sur votre espace membre Mailchimp. Et vous pourrez aussi ici, lorsque vous créez de nouvelles listes sur Mailchimp, vous activerez cette option là pour actualiser les listes, pour que toutes les listes soient accessibles sur votre blog. Et une fois que ce sera fait, n'oubliez pas de désactiver cette option, pardon. Alors pour ceux qui utilisent d'autres autorépondeurs, moi par exemple j'utilise Aweber, il n'y a pas de souci, hein, il suffira de ne pas utiliser le module Sign Up de Divi, mais utiliser à la place un module texte, un simple module texte, et d'afficher vos formulaires d'adhésion ou d'inscription à votre newsletter dans ces modules texte là. Donc on verra cela un peu plus loin. Alors dans ces quatre petites options qui sont là, ça va servir en fait à afficher les boutons vers vos réseaux sociaux en fait. Alors je vous montre ça sur le site. Divi par défaut dans le footer, donc dans le pied de page, fait apparaître ici les boutons qui pointeront vers vos différents réseaux sociaux. Alors vous n'êtes pas obligé d'afficher tous les boutons parce que vous n'avez pas forcément un compte Facebook, un compte Twitter et un compte G+, etc. Donc vous pouvez évidemment choisir les boutons que vous voulez afficher. Donc ça se fait simplement ici, donc en activant ou en désactivant les boutons Facebook, Twitter, Google+, et de flux RSS. Dans les quatre champs qui sont en dessous, vous pouvez choisir en fait vers quelle adresse, vers quelle page Facebook, quelle page Twitter, quelle page Google+, va pointer ces boutons. Donc il suffira ici de remplacer le dièse par l'adresse URL de votre page Facebook par exemple pour que lorsque le visiteur clique ici sur le bouton Facebook, il ait accès à votre page Facebook. Pareil pour Twitter, Google+, et pour le flux RSS. Un petit peu en dessous, vous avez en fait des champs qui vous permettent de sélectionner le nombre d'articles que vous voulez voir affichés sur différentes pages. Donc les pages catégories. Donc là par exemple par défaut c'est réglé sur 6. On pourra choisir de mettre un peu plus d'articles ou un peu moins d'articles par page. Tout dépend de ce que vous souhaitez en fait. Hein. Ici c'est le nombre de pages, le nombre d'articles pardon qui vont s'afficher sur les pages d'archives. Alors les pages d'archives en général c'est les pages par date. Le nombre d'articles à afficher sur les pages recherche. Donc ça c'est quand votre visiteur lance une recherche sur votre blog et qu'il y a plusieurs résultats. Donc combien de résultats vous voulez afficher par page. Et enfin le nombre d'articles à afficher sur les pages mots-clés. Tag c'est pour mots-clés. On verra ça un petit peu plus tard, la différence entre catégories, mots-clés, etc. Alors un réglage qui est très intéressant, c'est le réglage de format de date. Alors M c'est pour mois, J pour jour et Y year c'est pour année en fait. Donc là c'est par défaut c'est le format un peu anglophone avec le mois d'abord, le jour ensuite, virgule l'année. Alors pour les francophones, nous on préfère le jour, le mois et l'année. Donc en réglant comme ça, on aura bien les dates qui s'afficheront exactement comme on a l'habitude nous français. Cette option qui est là permet d'utiliser les extraits lorsqu'ils sont définis, lorsqu'ils existent en fait.
Alors, un extrait, c'est une partie de votre article ou bien un petit résumé de l'article qui vont apparaître sur vos pages d'archives, vos pages d'accueil, etc. pour présenter un peu votre article. Moi, souvent, sur mes autres sites, je l'active. Alors, comme j'ai pas encore défini d'extrait pour l'instant, je vais le laisser désactivé. Alors, une option qui est intéressante aussi, c'est Responsive Shortcodes, qui va permettre en fait aux shortcodes, on verra un petit peu plus tard ce que c'est que les shortcodes, de fonctionner correctement, quelle que soit la taille de l'écran de votre visiteur. Donc il est activé par défaut, je vous conseille de le laisser activer. Il peut arriver qu'avec certaines extensions qui proposent également des shortcodes, il y a un petit peu des conflits, que ça ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas-là, il faudra peut-être venir désactiver cette option. Cette option qui est ici permet en fait d'utiliser la librairie, la collection de police, de caractères de police Google Fonts pour les langages non anglophones. Moi j'en vois pas trop l'utilité, donc je le laisse désactiver par défaut. Alors un champ qui est très utile pour ceux qui maîtrisent un peu les feuilles de style et le langage CSS. Le CSS en fait c'est ce qui va permettre de modifier l'allure de votre site. Par exemple, vouloir que ces titres-là, par exemple, s'affichent d'une autre couleur, etc. Que la barre latérale soit un peu plus large, etc. Donc c'est toutes ces petites retouches sur la forme du blog se font à partir d'un code qu'on appelle le CSS. Alors si vous avez des toutes petites modifications, des petits ajouts à faire, vous pouvez le faire directement à partir de cette fenêtre là. Lorsque vous sauvegarderez, vos modifications prendront immédiatement effet. Par contre, si vous voulez modifier plus en profondeur votre blog et qu'il y a pas mal de retouches à faire, il est fortement conseillé de plutôt passer par un thème enfant. Alors ça va un petit peu au-delà de l'objet de ce guide. Donc renseignez-vous un peu sur les thèmes enfants si jamais vous avez besoin d'apporter pas mal de modifications à votre site. Donc voilà pour la présentation de l'onglet General Settings de l'ePanel de Divi. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour aborder l'onglet Navigation.